Oui, les avocats peuvent étudier chaque dossier de telle façon que les personnes soient indemnisées à leur hauteur et que, sur des raisons politiques, il est important de veiller à ce que les nouveaux occupants des quartiers ne viennent pas avec de l'argent volé à l'État. Euh, Parce que c'est très facile, ça. On a le pouvoir, donc on donne l'argent et on dirige les gens pour que les lieux habituellement habités par les laris ne le soient plus. Mais il y a aussi la nécessité de faire que euh, les offres de logement soient des offres qui soient permis à tous, qui ne soient pas seulement que des mochis dont les parents sont au pouvoir ou d'autres qui viennent habiter là-bas. Et donc, ce génocide rampant, si vous ne faites pas attention, il va continuer, et surtout par le système du peuplement. C'est un génocide par peuplement, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur les limites habituelles des peuplements des Mochis, des Tékés, ou ainsi de suite. Mais en fait, on fait en sorte que là où habitaient les Laris, ils soient chassés et remplacés par des Mochis. Donc, il faut faire attention. Et je pense qu'il se pratique aussi la même chose sur le Pointe-Noire. C'est moins systématisé, mais en tout cas, dans le cas du quartier d'Ahomey dont je parle, que je connais, cela est une réalité. Euh, L'autre génocide, c'est ce que je peux appeler le génocide permanent. C'est-à-dire que, et ce génocide, on l'a beaucoup soulevé en parlant du cas du docteur Parfait Kolela. C'est-à-dire que c'est un génocide qui permet de tuer tous ceux qui dépassent, disons, la moyenne en tant qu'intellectuels ou personnalités qui ont du pouvoir, des moyens économiques, euh, chercher à les étouffer, surtout ceux qui ont des moyens économiques. Il y a beaucoup de gens qui avaient des entreprises florissantes à Brazzaville, surtout vers Bakongo. Je connais une personne qui avait fait faire du maraîchage le long du Djoué et ça marchait tellement qu'il en était devenu riche. Mais le pouvoir a tout fait pour que, au début, on lui a demandé impérativement de prendre quelqu'un du Nord avec lui. Et non seulement cette démarche, à la mesure où il voyait le danger, il a refusé, mais il y a eu des conséquences par ailleurs, euh, des conséquences qui ont fait des actes dont les conséquences ont mis à mal l'entreprise. Et le monsieur, traqué directement ou indirectement, est obligé de fuir le Congo et finalement d'abandonner un marché qui était un marché important. Immédiatement, on a voulu qu'Amboshi puisse reprendre ce marché. Malheureusement, il n'en avait pas les compétences et les moyens. Enfin, les moyens, j'entends les moyens intellectuels, hein, les moyens parce que c'est un travail à part entière. Il faut connaître les aspects, les techniques, et puis aussi être connu, parce que le marché demande beaucoup de confiance. Et donc finalement, cela n'a pas eu lieu. Donc ce monsieur, qui était quelqu'un qui avait des moyens économiques et qui aurait pu être euh, un investisseur ou même un employeur important, était perçu non pas dans le cadre national, mais également, mais surtout en tant que l'arrêt. Et donc, il devenait dangereux. C'est-à-dire que donc on a tout fait pour couper la tête. Euh, j'ai dit aussi dans le cas de l'analyse que j'ai faite de la situation du docteur Parfait Kolela, en définitive plutôt, euh, Parfait Kolela est un cadre. C'est plutôt en tant que cadre qu'il a été tué, cadre Larry, euh, parce qu'il faisait plus allégeance avec Sassou. Et donc, il a été tué en tant que cadre Larry et non plus euh, parce que c'est un opposant politique, puisque les autres opposants politiques, euh, au, 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 au mieux, ils ont été cadrés de la scène politique, au pire, ils ont été mis en prison. Mais ce n'est pas le cas de Kolela. Kolela, on a voulu absolument qu'il meure. Et ce génocide-là, pourquoi il est permanent? Parce que on il est pratiquement invisible, puisque Kolela, on voit plus le côté homme politique.
on ne voit pas le côté cas de Larry. Et certainement que dans les temps qui viennent, et puis ainsi de suite, il peut y avoir des incidences et des problèmes de ce genre, et d'où il faut faire très très attention, parce qu'on ne sait pas bien sur qui cela tombera. Et donc, c'est permanent. C'est permanent. Donc, si vous voyez bien, il y a le génocide historique, il y a ce génocide rampant, et il y a ce génocide permanent, et qui ne vise principalement que les mêmes, c'est-à-dire que les ressortissants du pays Laré. Donc, voilà, j'espère avoir été plus précis. Et c'est aussi une manière d'appeler l'attention, pas seulement des Laré, mais des Congolais. Parce que souvent, ce problème, on l'a laissé chez les Lari, mais c'est un mal congolais, et ce mal congolais, il mérite d'être guéri.